Les titres de la semaine. Sortie de printemps, une journée impériale. Exposition, des héros pour grandir. La Défense, une nouvelle étape. Vous connaissez le château de Compiègne? Pas du tout, c'est la première fois que je viens à Compiègne. On a profité d'une sortie du club de loisirs hein, pour voir, on ne connaissait pas du tout. On va aller se promener dans le jardin pour voir comment c'est. Les 7, 8 et 9 juin, 820 seniors ont pu profiter des sorties de printemps proposées chaque année par le Centre communal d'action sociale. Au programme de la journée, visite de la roseraie et des jardins du palais de Compiègne avant d'arpenter les appartements impériaux. C'est très joli, surtout bon, toute les tentures, toute la tapisserie, des fauteuils, des salons qui sont magnifiques, vraiment. Les Nantériens ont également pu découvrir l'épopée fantastique, une exposition temporaire consacrée aux cycles et motos de la période 1820-1920. On se demande comment ils arrivaient à rouler avec les états de route et tout, qui devaient être catastrophiques, quoi. Franchement, là, je suis super épaté. Hein. Puis direction la campagne pour un déjeuner festif et dansant dans un cadre bucolique. C'était une bonne année, c'était bien. Puis on a eu du soleil, alors c'est pas mal. C'est très bien. Dédale, le père d'Icare, il a décidé de faire des ailes. Et puis ils ont essayé de sortir et le père il a prévenu Icare de ne pas trop s'approcher du soleil pour ne pas que les ailes fondent et qu'ils tombent. Et après, comme il était heureux, il est un peu plus volé vers le soleil, donc ses ailes ils ont fondu et après il est tombé et voilà. Vendredi 10 juin, à l'espace d'art La Terrasse, avait lieu le vernissage d'une grande exposition autour du mythe d'Icare. Le fruit d'un travail collectif auquel ont participé plus de 450 enfants, des centres de loisirs, de l'école Joinville et de l'Institut médico-éducatif Fernand Houry. Nous avons souhaité organiser cette exposition, le service enfance, les terrasses et le Louvre pour fêter les 10 ans du partenariat avec le Louvre parce que le partenariat a été créé en 2005. Voilà. Donc on a eu cette idée de mettre en place cette exposition autour des mythes fondateurs et d'Icare et exactement des héros pour grandir en fait, puisque au Louvre il y a la nouvelle petite galerie qui a ouvert et donc la thématique est les mythes fondateurs. Et donc on a tous réfléchi ensemble pour trouver une thématique qui plairait aux enfants et qui pourrait leur convenir, et c'était les héros pour grandir. Et donc on a sorti un des personnages de ces mythes fondateurs qui est Icare. Or, Icare, c'est un héros à qui il arrive quand même des ennuis, puisque à la fin, il s'envole et puis à la fin, il chute. Il chute et il meurt. Donc c'est un héros tragique. Et j'ai trouvé ça assez étonnant comme choix, mais très intéressant. Et donc j'ai décidé effectivement de participer à ce projet. Ce que j'ai proposé, c'est qu'on fasse une œuvre commune, mais une œuvre à part entière. Et donc que chacun, en quelque sorte, réalise un élément, et que cet élément ne soit qu'une partie d'un tout, et que ce tout serait donc la thématique d'Icare. Bon. Donc on a un petit peu évidemment imposé une contrainte, c'était le format. Donc c'est une très grande feuille de papier qui fait 3 mètres de haut par 1,50 m de large, et chaque centre d'accueil avait donc cette grande feuille de papier de 3 mètres par 1,50 m. La thématique était donc choisie, c'était Icare, et à partir de là ils avaient carte blanche. L'exposition est à découvrir jusqu'au 18 juin à l'espace d'art La Terrasse. Nouvelle étape dans l'histoire de la Défense. Fin mai, le Premier ministre a annoncé la création au 1er janvier 2017 d'un nouvel établissement public dont le pilotage sera confié aux collectivités territoriales. Yann Junot, préfet des Hauts-de-Seine, est l'un des auteurs du rapport qui a motivé cette décision. Pourquoi fusionner les deux établissements existants ?
C'est de revenir à une organisation simple qui donne toute sa puissance à l'objet défense, qui est un moteur donc, économique pour les communes, pour le département, pour la métropole et pour le pays donc, dans son ensemble, par rapport à un système dans lequel on avait 2 opérateurs. Et demain, il y aura un seul opérateur, avec une clarification également des rapports entre les collectivités locales et l'État, puisque la décision qui a été prise par le Premier ministre est une vraie décision de décentralisation économique. Pour autant, l'État ne délaisse pas le quartier d'affaires. Il sera présent au conseil d'administration du nouvel établissement, mais minoritaire. Car, en près de 60 ans, La Défense est devenue le premier quartier d'affaires d'Europe continentale et un pôle majeur de l'attractivité de la France à l'international. L'État, par rapport à cette compétence décentralisée de développement économique, c'est un partenaire. Donc il reste présent dans le dispositif. Il y aura un contrat d'objectifs qui définira les grands objectifs poursuivis par l'État, sur lesquels l'État se mettra d'accord avec l'opérateur unifié. Il y a le maintien de l'OIN, l'opération d'intérêt national. Bon, mais fondamentalement, demain, avec cette décision qui a été prise, on retrouve une logique de responsabilité des collectivités locales qui seront directement responsables de la gouvernance du nouvel opérateur, responsables des investissements aussi qui doivent être réalisés, et en plus grande liberté par rapport à cette organisation nouvelle qui sera à la fois unifiée et clarifiée dans son organisation. La suite en bref. Les habitants des quartiers Vieux-Pont, Centre, Sainte-Geneviève, La Boule-Champierreux et Plateau Mont-Valérien sont invités à se retrouver pour une journée de fête dans le parc des Chenevreux le 18 juin de 14h30 à 19h. Au programme, breakdance et hip-hop, spectacle des centres de loisirs, improvisation théâtrale, danse chilienne, rallye nature dans le parc. Fermeture du bassin olympique du 19 juin au 20 septembre inclus. En raison de la réalisation de travaux de rénovation thermique, le bassin olympique sera fermé. Le bassin ludique sera, lui, toujours accessible. Nouveauté, les stages d'été. La ville propose un programme d'animation aux enfants âgés de 10 à 12 ans, les stages été. Des activités sportives, culturelles et manuelles seront proposées au Palais des Sports du lundi au vendredi de 10h à midi. Les inscriptions, c'est maintenant et jusqu'au 17 juin. Tout de suite, la question de la semaine. La médiathèque du Petit Nanterre propose des séances de jeux vidéo 2 samedis matins par mois. Pour quelles raisons ? Les bibliothèques ont évolué avec la société et avec la culture numérique. Aujourd'hui, les bibliothèques sont devenues des médiathèques avec des propositions de plus en plus larges sur des supports multimédia et numériques. Donc ici au Petit Nanterre, nous proposons depuis une année, un samedi sur 2, en matinée, des jeux vidéo pour les enfants et on aimerait bien pour les adultes parce que c'est un support, c'est une œuvre de création qui fait appel à des scénaristes, à des graphistes, à des artistes en tout genre. L'idée, c'est en effet de proposer des jeux qu'ils connaissent et qu'ils apprécient, qu'ils pourront ici partager, parce que des fois à la maison, c'est pas facile d'inviter les copains. Donc retrouver FIFA à la bibliothèque, c'est super, on partage, et puis tous les enfants ne connaissent pas, donc des séances comme ça, et puis des séances de découverte. Par exemple, Little Big Planet, aucun enfant ne connaissait et on a découvert ensemble Little Big Planet. Je les ai accompagnés pour passer les différentes épreuves. En plus, c'est un jeu collaboratif où les personnages doivent avancer ensemble. Et donc voilà, c'est aussi ça que ça apporte, c'est avancer ensemble et découvrir ensemble des nouvelles choses autour du jeu vidéo. Merci de votre attention et prochaine édition le 20 juin.